Dans le monde, il y a beaucoup de choses de surprenant, beaucoup de choses de choquant. Chacun pense qu'il a des problèmes, mais il y a des choses... Cette femme a eu des relations intimes avec son frère. Ils ont développé une relation spéciale. Et avec son frère, elle a fait des enfants. Ils en ont eu 3. Une histoire incroyable. Née en 1979, elle a peu après perdu son père. Et avec le temps, elle a aussi perdu sa mère. Elle était trop jeune. On l'a emmenée à l'orphelinat, où elle résidait pendant longtemps. Et ce n'est qu'après qu'elle découvrira qu'elle avait un frère, qu'elle n'avait jamais rencontré. Elle n'avait jamais connu son frère. Elle a vécu une vie très difficile. Elle était très pauvre. Elle n'a jamais eu la chance de connaître ses parents, et encore moins son frère. Domitille a été plus jeune que son frère. Elle n'avait aucune idée sur le visage, la carrure, la tendance, l'image de son frère. Elle avait juste entendu parler de son frère. On lui disait que son frère existait quelque part. Elle ne savait pas. Il n'y avait pas de photo, il n'y avait rien du tout. Et avec le temps, elle a arrêté d'étudier, faute d'argent. Évidemment, elle était orpheline. Elle a décidé de travailler comme servante, comme domestique. Je ne sais pas comment vous dites ça chez vous. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à essayer d'avancer, d'évoluer. Et c'est à partir de là qu'elle rencontrera quelqu'un de très intéressant, quelqu'un qu'elle a jugé très intéressant. Et ils sont tombés amoureux. Et très vite, ils sont mis ensemble. Ils ont vécu sous le même toit et ont commencé à faire des enfants. Ils n'en ont pas eu un, pas deux, mais 3. Et c'est avec le temps qu'ils découvriront qu'ils partagent les parents. Et comment ils ont découvert qu'ils avaient les mêmes parents? Un jour, ils ont invité des gens à la maison pour célébrer, pour faire la fête. Arrivés à la maison, les membres de famille étaient identiques. C'était les mêmes membres de famille du côté de l'homme, les mêmes membres de famille du côté de la femme. Et c'est à partir de là qu'ils découvriront, en fait, ils sont frères et sœurs, après avoir fait 3 enfants. Et à partir de là, sa vie a complètement changé. La vie de Domitille a changé, évidemment. Partout où elle passait, tout le monde s'en moquait, tout le monde la dénigrait. Tout le monde parlait de manière négative, idiot, stupide, une femme sans direction. Et on a commencé à se moquer des enfants aussi, en disant les enfants sont bizarres, ils sont anormaux parce qu'ils sont le fruit de l'inceste. Elle ne pouvait plus aller chercher de l'eau, elle ne pouvait plus aller à l'étang, c'était compliqué. Sa vie avait complètement changé. Clairement, son frère, par contre, n'était pas très gêné par la situation. Très étonné, il n'était pas gêné par la situation, il était partant et il se disait prêt de continuer. Mais comme c'était très difficile pour Donitilla, elle a décidé de quitter son frère pour aller vivre seule dans une maison loin de là, si on peut appeler ça maison. C'était très compliqué pour elle. Et avec le temps, son frère a décidé d'arrêter complètement de prendre soin de la famille. Décidé d'arrêter d'envoyer de l'argent pour soutenir les enfants, pour les envoyer à l'école. Il s'est décidé de ne plus contacter qui que ce soit et il est parti. Et voilà, ces enfants ont des problèmes. Le premier a des problèmes physiques, physiologiques. Évidemment, ce sont des choses qui arrivent quand on est génétiquement handicapé. C'est-à-dire quand on est des parents génétiquement proches, c'est-à-dire frères et sœurs, il y a beaucoup de chances de naître avec des malformations physiques ou des malformations cérébrales. Vous savez, des fois on se dit qu'on a des problèmes, mais il y a problème et problème. Je sais que beaucoup parmi vous regardez cette vidéo aujourd'hui, vous aviez certainement des problèmes sans vraiment le réaliser. Tellement vous voyez clairement, plus clairement que quelquefois, si chacun devrait mettre ses problèmes au milieu, quelqu'un me disait, si en groupe, chacun devrait apporter ses problèmes dans un panier et les placer devant, pour que tout le monde voie et que chacun choisisse quel panier il veut. Tout le monde, si pas beaucoup, choisirait son propre panier. C'est ça la réalité de la vie. Cette femme, Donatilla, est victime de la vie. C'est la faute de qui? Dites-moi. Tu nais d'une famille où papa et maman meurent très vite, très jeune, tu n'as même pas eu le temps de connaître papa et maman. Tu grandis dans un orphelinat, dans 2 familles différentes. Tu pars dans une famille, ne sachant pas que tu avais vraiment de frères parce que tu étais trop petite à l'époque. Ton frère est parti dans une autre famille. Vous grandissez ainsi, dans des difficultés, dans des contraintes. Tu te bats, tu vas à l'école pour essayer de te faire une vie, mais malheureusement, tu ne peux pas continuer parce que la famille adoptive, malheureusement, ne peut pas subvenir à tes besoins sur le plan essentiel. Vous savez comment ça se passe. Ton frère s'en va aussi. Tu arrêtes d'étudier pour commencer à travailler. Tu vas en ville chercher du boulot et tu rencontres un homme, un bel homme qui t'intéresse, tu l'intéresses aussi. Et c'est apparemment le début d'une belle histoire. Et très vite, vous mettez ensemble et vous commencez à faire des enfants. Et ce n'est qu'après, vous invitez vos familles mutuelles pour faire une fête. Que vous réalisez en effet que la famille, c'est une seule. Vous êtes grand frère et petite sœur. C'est une malédiction, c'est de la malchance. C'est quoi? Qui a fait quoi pour avoir ces résultats? C'est la faute de qui? C'est dur, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. On en a parlé dans le passé, dans plusieurs formes. On sait que ces genres d'histoires arrivent. On sait que l'inceste arrive aussi très souvent dans un cadre préparé, dans beaucoup de familles. Souvent les cousins et les cousines qui vivent ensemble. Et puis il y a des trucs qui se passent, ou encore l'oncle, quand il y a la nièce qui vient vivre chez lui parce que voilà, il y a des difficultés chez elle qui en abusent. Ce ne sont pas des... Enfin, écoutez, c'est des sujets tabous, mais ce sont des réalités. Beaucoup sont ici, regardent ces vidéos, sont victimes de ces histoires. Et aujourd'hui, vivent avec les séquelles et ces abus répétitifs. Je pense que si vous faites partie de ces personnes, si vous avez connu de telles difficultés, n'hésitez pas à aller voir un professionnel.
Et pas seulement un pasteur, d'accord? Pas seulement un pasteur. Allez voir un professionnel psychologue, une personne scientifiquement outillée pour vous aider dans de telles situations. En plus d'aller à l'église, c'est très important de guérir. C'est injuste. On n'a rien fait de... C'est la faute de qui? Et encore, dans beaucoup de cas, il y a des choses qui arrivent où deux personnes ne se connaissent pas. Je parle aussi, je m'adresse à nos amis, à tous les hommes qui sont ici, qui font des enfants ici et là sans vraiment le savoir. Enfin, pas sans le savoir, mais sans vraiment maîtriser la situation. C'est compliqué. Il faut savoir se maîtriser. C'est bien triste. L'inceste, c'est un truc qui existe depuis la nuit de temps. Dans cette forme, elle était inconsciente. Mais dans des formes conscientes, l'inceste a existé dans beaucoup de cultures. Chez les Chinois, par exemple, les cousins qui partageaient de noms de famille ne pouvaient pas se marier. Vous comprenez? Donc, si vous avez le même nom de famille en tant que cousin, vous ne pouvez pas se marier. Et si vous êtes cousin avec des noms différents de famille, là, il n'y a pas de souci. Ça ne posait aucun problème. Et aussi, si vous êtes intéressé par une demi-sœur, mais qui porte pas le nom de ton père, tu peux facilement le prendre. Chez les Chinois, ça se faisait. Chez les Égyptiens aussi, il y a eu de l'inceste. Il y a un roi égyptien, Toutankhamon, qui a épousé sa demi-sœur. Akisananum, je crois. Quelque chose comme ça. Caïn a épousé sa sœur. Il a fait des enfants avec sa sœur. Ils ont eu Enoch, Caïn de la Bible. Avec sa sœur. Sa sœur, non? Bon, parce que il y avait Caïn, il y avait Abel. Il a épousé qui? Cette fille est venue d'où? Bon, bref, on va pas vous chercher la folie dans la tête là maintenant. Il faut savoir se maîtriser. C'est une triste histoire, une triste réalité qui existe dans beaucoup de cultures. D'ailleurs, en Moyen-Orient, dans beaucoup de familles, les gens s'épousent entre eux pour essayer de garder l'argent, garder la richesse. Et voilà pourquoi vous y trouverez beaucoup d'enfants avec des problèmes cérébraux. C'est des choses qui arrivent quand génétiquement, papa et maman sont proches, sont presque identiques. Les enfants ne peuvent que très souvent être des... entre parenthèses. On en profite aussi pour parler ouvertement de ces histoires qui se passent dans nos familles. C'est une réalité qu'il ne faut pas ignorer. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. C'est toujours un plaisir de partager comme ça. C'est la faute de qui? Comment on fait dans cette situation? Qu'est-ce qu'elle fait dans cette situation? Qu'est-ce qu'il faut faire des enfants? Quel est le souhait le plus ardent de cette femme aujourd'hui? Souhaiterait-elle voir ses enfants décédés pour se faire une nouvelle vie? Ou devrait-elle se battre avec ses enfants que le Créateur lui a donnés? C'est le Créateur qui lui a donné ou pas? Qui lui a donné ses enfants? Point d'interrogation. C'est la faute de qui? Sera-t-elle punie pour ça? S'il y a eu une punition par rapport à ses actes ou aux actes que nous commettons, était-elle obligée de subir ça dans sa vie? Évidemment, nous sommes ici pour réfléchir, pour faire usage de nos cerveaux. Comment peut-on faire pour parler à ces genres d'histoires, pour éviter de vivre ces genres de situations dans nos familles? Mais pour conclure, les amis, il faut connaître vos enfants. Vous qui allez ici et là, il faut connaître vos enfants. Il faut vous assurer que vos enfants se connaissent. C'est très important. Vous êtes ici, bon, officiellement, on sait que vous avez 3, mais officieusement, vous-même, vous savez. Mais vous n'avez pas le courage de le dire. Il faut être homme pour le dire. Il faut le dire. Moi, par exemple, je sais que j'ai, bon, disons, honnêtement, hein, sans blague, disons 10, 17, sans compter la Mauritanie. 10. Oui ou non? Ouais. Vous aimez ces gens d'histoires. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Le monde est rempli de beaucoup de problèmes, beaucoup de situations. Vos problèmes ne sont pas les plus grands. Il y a des gens qui ont des vrais problèmes et qui n'ont rien fait pour en être là. Certains ici vivent les errements de leur passé, les conséquences de leurs actes. Et ceux qui sont assez forts le reconnaissent. Mais il y a des gens qui vivent des difficultés dans leur vie sans avoir rien fait. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.